Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo. Je suis très heureux de te retrouver pour ce sujet. Aujourd'hui, nous allons aborder comment te trouver beau, comment te trouver belle. Alors, j'espère que tu te portes bien. Moi, je suis Louis Berthe et je suis énergéticien, médium, thérapeute en libération émotionnelle. Alors j'ai choisi de te présenter ce sujet-là aujourd'hui puisque c'est fondamentalement quelque chose qui retient l'attention de beaucoup de gens, de se trouver beau et de se trouver belle. Alors on va aller d'un point de vue énergétique et spirituel, aller voir ensemble comment tu vas pouvoir faire toi de ton côté pour te trouver beau et te trouver belle. Je te promets pas qu'à la fin de cette vidéo, tu vas réussir à te trouver beau ou belle à 100%, mais je suis persuadé que ça va faire augmenter ta conscience de ce que tu es, de ta véritable nature, de ta beauté intérieure. Et c'est de ça, effectivement, dont nous allons parler maintenant. Voilà, allez, on est parti. Alors, déjà, je voudrais avec moi que tu évalues sur une échelle de 1 à 10 à combien tu te trouves beau et à combien tu te trouves belle. Alors, c'est bien évidemment subjectif, mais de quoi je parle quand je demande cette évaluation? Eh bien, je te demande un ressenti global de toi-même. Vraiment un ressenti global. Sur une échelle de 1 à 10, à combien tu te trouves beau, à combien tu te trouves belle. Voilà, juste comme ça, ok? Et si tu n'es pas à 10, eh bien, je vais venir te botter les fesses parce que ce n'est pas normal que tu ne sois pas à 10. Et je vais t'expliquer pourquoi. C'est pas normal que tu ne te trouves pas beau ou belle à 10. Voilà. Alors peut-être que tu te dis que tu as des problèmes de poids. Peut-être que tu te dis que tu as des problèmes de peau. Peut-être que tu te dis que tu as des problèmes physiques qui font que tu te trouves moins beau ou moins belle. Et ben moi j'ai envie de te dire qu'Eneni, ça ne fonctionne pas comme ça et je voudrais vraiment que tu cesses de raisonner et de penser comme ça, puisque tu es bien plus beau et bien plus belle que ta peau et ton poids. Alors j'ai vraiment envie de te transmettre tout ça avec le cœur. J'espère que tu es prêt parce qu'on va finalement comme faire un soin énergétique dans cette vidéo puisque je vais te parler vraiment avec conviction et aussi mes aptitudes médiumniques si je peux dire pour aller creuser à l'intérieur de toi ce qui se cache en termes de souffrance et t'aider à faire progresser eh bien, ta conscience vers le regard que tu portes envers toi-même. Alors j'espère que ça te plaît, j'espère que tu as envie de ça, j'espère que tu as envie de changer ce regard que tu portes envers toi-même parce que je te le dis, oui, tu es beau, oui, tu es belle, tu es même magnifique, tu es même splendide et ça ne reflète en rien de ton apparence physique. Ton apparence physique, c'est le reflet de comment tu te sens à l'intérieur de toi. Bien sûr que le corps physique est tout le temps améliorable, si je puis dire. Euh, il y a une blague comme ça qui dit que si Dieu a donné du maquillage aux femmes, c'était bien pour des bonnes raisons. Elle est pas très sympa, cette blague. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que le physique est améliorable. On voit aujourd'hui les mecs qui se bodybuildent le corps. euh, et on voit aussi chez les femmes beaucoup de transformations physiques avec effectivement une grosse propagande publicitaire de filles un peu bien moulées, tu sais. Mais en fait, c'est pas ça l'amour. C'est pas ça la vraie vie. Et puis en plus, c'est qu'une question de mode, franchement. Je me souviens quand j'étais jeune, je regardais les calendriers des femmes nues quand j'étais jeune, des années 60, 70, même encore avant. C'était génial parce que c'était des femmes toutes rondes en fait. C'était la mode. Donc, tu vois, le physique, c'est quelque chose de subjectif et je veux pas qu'on s'en attarde dans cette vidéo plus que ce que je viens de le faire maintenant. Je sais que tu as à ta disposition du sport et une bonne alimentation pour éventuellement transformer ton corps physique, mais de toute façon, on sait que même si tu as des mal-être à l'intérieur de toi et que tu veux t'occuper des transformations de ton corps physique, euh, tu ne pourras pas atteindre tous les résultats que tu veux tant que tu ne t'occupes pas non plus de ton intérieur et on va aller vers cet intérieur parce que c'est là que j'ai envie de t'emmener. Ok? Maintenant, tu es prêt? Alors on va y aller. Déjà, je voudrais te dire, mais qui es-tu pour ne pas te reconnaître belle? Qui es-tu pour ne pas te reconnaître beau? Franchement. Et j'ai même envie de te dire, pour te provoquer un petit peu, pour qui te prends-tu pour ne pas te trouver belle et pour ne pas te trouver beau? Parce que quand tu regardes la douleur que ça te crée
de ne pas te trouver beau à 10 sur 10 ou de ne pas te trouver belle à 10 sur 10 parce que ton regard sur toi-même est erroné, pour qui te prends-tu d'être un individu comme cela qui te fait souffrir? Et je suis persuadé que ce n'est pas toi, au fond de toi, d'être comme ça. J'en suis sûr et certain. Et tu vois, pour moi, c'est important de te faire cette vidéo pour te faire prendre conscience de la responsabilité que tu as pour donner à ton petit moi intérieur tout le bien-être dont il a besoin par ton regard d'amour qui va s'épancher sur lui de la meilleure façon qui soit, avec un regard d'amour, avec un regard spirituel. Parce que si tu n'as pas un regard spirituel sur toi, sur l'être que tu es, un regard sur l'être, eh bien tu ne pourras jamais te trouver beau et te trouver belle parce que tu ne vas regarder que des caractéristiques de ce que tu représentes. Et là, tu as tout faux. Parce que tu resteras constamment dans la douleur de ce que tu es. Or, si tu vas voir tes caractéristiques spirituelles, ce que ton être est, ce que la beauté de ce que tu es en profondeur est, alors tu vas faire monter ton niveau de beauté. Parce que l'axe de la beauté, pour moi, c'est un axe majeur dans la vie, même primordial pour se sentir bien avec soi-même. Eh bien, cet axe-là, tu as la responsabilité d'avoir une excellente considération envers l'être que tu es, et pour cela, tu dois voir ce qu'il est, cet être. Et non plus arrêter de voir simplement l'enveloppe charnelle qui te représente. Je comprends que l'enveloppe charnelle, c'est la réalité que tu montres aux autres, puisque cette enveloppe charnelle te représente, mais ce n'est pas parce qu'elle te représente que c'est ce que tu es profondément. Et donc, il faut bien faire cette différence entre ton enveloppe charnelle qui montre quelque chose et qui n'est autre que le reflet de ce que tu portes à l'intérieur de toi. Ta beauté extérieure dépend de ta beauté intérieure. Et si tu t'es cassé la gueule, si tu as perdu confiance en toi, si tu as pris du poids ou ça fait un régime et tu as repris du poids, etc., mais en fait, ce n'est pas grave. C'est simplement pour t'apprendre à t'aimer au-delà de la condition physique. Et ça, c'est extrêmement dur dans notre monde qui valorise de plus en plus l'aspect physique dans lequel, on va dire, beaucoup de gens tombent un petit peu dans cette folie. C'est une folie. Bien sûr que c'est agréable de porter de belles fringues, de belles affaires, de s'apprêter correctement et de se sentir beau avec soi-même, avec des attributs qui nous conviennent, des bijoux, etc. Ça, j'adore ça, moi aussi. Tu vois, j'ai une chemise, je me suis coiffé, j'ai mis du gel, je me suis bien rasé, tu vois, pour que ça soit présentable dans cette vidéo. Et oui, j'adore ça. Et oui, c'est bien. Mais royalement, je m'en fiche. C'est une apparence de quelque chose qui n'a pas de teneur, qui n'a pas de mesure. Ce qui est important, c'est ce que je porte à l'intérieur de moi, c'est ce que tu portes à l'intérieur de toi. Et c'est ça qui est beau et qui est magnifique. Alors, il faut que tu te relèves, il faut que tu te redresses. Si tu as perdu courage, si tu as perdu espoir, si ça a été difficile pour toi de t'apprécier, eh bien, il est temps que tu changes. Il est temps de t'aimer à 10 sur 10. Il est temps de te voir beau et belle à 10 sur 10. Tu verras pour le travail du corps plus tard, ou même maintenant si tu veux engendrer des choses. Alors tu vas me dire: «Oui, Louis, tu dis ça, mais tu pas gros ou alors tu pas de problème de peau». Écoute, on est qu'on soit maigre, qu'on soit gros, qu'on soit, un mannequin ou quoi que ce soit, je ne connais personne qui n'a pas de problème avec son physique et qui ne ressent pas les difficultés d'un physique qui n'est pas adéquat pour lui. Je connais personne qui dit: «Oui, moi j'ai le physique qui me va à merveille, tout est parfait à 100. Parce qu'en fait, ce n'est qu'un travail intérieur sur soi. Et le regard qu'on porte sur les parties soi, sur ses cuisses, sur ses jambes, sur ses abdos, sur son ventre, enfin peu importe où est-ce qu'on porte son regard, ce n'est que le regard qu'on porte sur soi en soi, qui est représenté par des différentes parties du corps aussi. Est-ce que j'aime mes yeux? Est-ce que j'aime mes cheveux? Est-ce que j'aime mes joues? Allez, pour triper. Ce que je veux te dire, c'est que tu n'as pas le droit de t'enfoncer. Tu n'as pas le droit de te casser du sucre sur le dos. Tu n'as pas le droit de te faire du mal. Qui es-tu pour faire cela, franchement? À moins que c'est un choix. Et ça, c'est autre chose. Là, dans ce cas-là, moi, je n'interviens pas dans ce genre de situation. Mais si c'est ton choix, justement, d'accepter et de vouloir aussi, hein, parce qu'un choix, c'est ce qu'on désire, c'est ce qu'on veut. Donc si tu fais le choix, justement, de ne pas t'aimer ou de déconsidérer, ça, c'est OK, c'est ton choix. Et ça t'appartient. Mais si tu sens que ça ne te plaît pas, alors change de choix maintenant et je t'invite à le faire maintenant, ok? Je t'invite, si tu veux, maintenant à aller un peu plus loin encore.
et de chasser autour de toi et en toi tout ce qui ne t'appartient pas, tout ce que tu n'as pas envie de garder pour qu'en fait tu sois le seul maître à décider que tu es beau ou que tu es belle. Tu es le seul maître à décider que tu es beau ou que tu es belle. Le regard des autres, le jugement des autres n'est que le reflet de tes faiblesses. Et c'est pas, je te condamne pas en disant ça. Je te dis juste, ok, tu as des faiblesses. Quand tu regardes les autres et quand tu vois les autres te regarder, que tu as l'impression qu'ils te jugent, et quand bien même ça serait vrai, si ça t'atteint, si tu prends des choses de ce qu'ils te disent et que ça vient t'atteindre, ce sont des parties de toi qui sont en faiblesse. Ce sont des parcelles de toi où tu manques d'avoir de l'estime pour toi. Et donc remercie les gens jugeants, remercie les regards noirs, remercie les critiques, parce que ça t'amène à voir en toi là où il y a des failles, là où il y a des faiblesses, et tu vas pouvoir regarder tes failles et tes faiblesses ensemble et les aimer davantage. Et ça, c'est top. Tu comprends? Et justement, il ne faut pas se servir de ce que les gens disent pour dire oh là là, mon Dieu, je le sais déjà, et en plus, ils le confirment. Ça serait dommage, parce que c'est s'engouffrer dans un cercle un peu vicieux. Donc, tu comprends, sur cet axe de la beauté, qui est un des piliers fondamentaux au bien-être aussi, eh bien, tu as ta part du gâteau, j'ai envie de dire, à prendre. Tu as ta part du gâteau à manger. C'est-à-dire, tu as la responsabilité du regard que tu portes sur toi. Et il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Tout le monde a ses problèmes, tout le monde a ses difficultés. On a tous un travail à faire sur soi. Il n'y a pas d'excuse. C'est tu as ta responsabilité du regard que tu portes sur toi. Et si tu ne te trouves pas beau ou belle à 100%, eh bien, c'est ta responsabilité. Et donc, change ça, change cette responsabilité. Tu en as le pouvoir, tu en as la capacité. C'est aussi un choix. Est-ce que je décide, et c'est pas facile, hein, attention, hein, je dis pas que c'est facile, c'est très difficile, hein, d'être le maître de ta vie, le maître qui décide comment tu as envie de te regarder. Et ça, c'est pas si facile que ça non plus. Mais en tout cas, c'est quand même ta responsabilité. As-tu envie de te trouver beau et belle à 10 sur 10? Moi, je te le dis, tu l'es, c'est évident, puisque quand je regarde l'être que tu es, eh bien, je le vois. Je vois l'être que tu es beau. C'est même pas à 10, c'est à 1000, 1000%. C'est incroyable comment on est beau. Mais on a perdu ce regard envers soi-même. Nous nous sommes éteints, d'accord? Donc il est temps de se rallumer pour se sentir bien. Et que quand on regarde les passants dans la rue, on les trouve beaux et belles aussi. Mais si un passant lui-même ne se trouve pas beau à l'intérieur de lui-même, bah, ce qu'il va dégager, et nous allons le ressentir, évidemment. Donc c'est pour ça que c'est de notre fait de se considérer beau et belle en allant voir la véritable personne que l'on est en soi, de façon à pouvoir rayonner autour de nous, et nos enfants, nos familles, nos amis, rayonner autour de nous ce que nous sommes véritablement à l'intérieur, de ne pas avoir peur de dire oui, je suis beau à 100%, je suis belle à 100%, puisque je me reconnais être cette création parfaite qui existe en moi. Parfaite et améliorable, bien sûr. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a fait du bien. Je pense qu'elle bouscule un peu, je pense qu'elle secoue un peu, mais ça met un petit peu les points sur les i là-dessus. Et si ça t'intéresse, j'ai créé un programme qui s'appelle 7 jours pour booster la confiance en toi et renforcer ton bien-être. Et dedans, on va aller beaucoup plus loin, justement, dans cet axe de la beauté, pour que tu puisses vraiment avoir cette force en toi de t'élever au niveau le plus haut de ta beauté intérieure. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'important. Moi, j'y suis à ce niveau-là. Alors, c'est pas une prétention, c'est juste qu'en fait, j'ai pas l'impression d'y être non plus maintenant. J'ai juste regardé ce qui m'empêchait d'y être, je l'ai enlevé, et aujourd'hui, c'est bon, je suis beau à 1000%. Je suis beau. Voilà, les amis, j'ose le dire, je suis beau. Mais quand je dis je suis beau, je regarde pas mon physique, même si je suis content du physique que j'ai, de ce que la vie m'a donné. Voilà, moi aussi, c'est pareil, j'aurais voulu être plus grand. Quand j'étais jeune, je voulais être plus brun, parce que les bruns, ils avaient la cote. Et ben voilà, on a tous ces petits trucs. Il y a pas longtemps, j'ai fait 14 semaines de sèche parce que j'avais envie d'avoir les abdos apparents. Voilà, on a tous nos trucs, tu vois. Moi aussi, je te confie ça. Mais ça, c'est sur la forme. Mais par contre, le fond, moi, je l'ai vraiment beaucoup, beaucoup travaillé aussi. Et je suis en accord avec le fond. La forme, c'est la cerise sur le gâteau, c'est le dessert, si tu veux. C'est bien de travailler la forme. Mais le fond, c'est ça qui est important. Alors voilà, je t'embrasse de tout mon cœur. J'espère que ça t'a fait du bien, cette petite vidéo. Et puis, je t'invite à aller encore plus loin dans ta vie.
dans le regard que tu as sur toi et de t'aimer parce que tu es magnifique. Allez, je t'embrasse. À bientôt.